Méditation du 20 août, ironie et contraste. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Jonas 1, le verset 10 dans la version Louis II. La confession du prophète Jonas effraie encore plus les marins. Qu'allait-il pouvoir faire de Jonas? Il est intéressant de noter que si le prophète a osé agir à l'encontre du Dieu qu'il disait craindre, la seule mention de Dieu a fait naître la peur dans le cœur des marins. D'autre part, alors que Jonas ne voulait pas que les Ninivites soient sauvés, Dieu voulait sauver Jonas à tout prix. La question « Pourquoi as-tu fait cela ?» était plus une exclamation qu'une question. Que devons-nous faire de toi pour que la mer s'apaise autour de nous? Au verset 11 de la version Bible au français courant. Une autre occasion de parler de l'amour et de la miséricorde de Dieu est d'inviter à crier vers celui qui a fait la mer et qui la contrôle. Mais, rejoignant la croyance païenne, Jonas a proposé le suicide. Il a préféré mourir plutôt que de faire la volonté de Dieu. Il n'a pas non plus collaboré pour ramener le navire à la terre ferme. Les marins ramaient en vain, voyant que la tempête emportait les voiles du navire. Ils crièrent à l'Éternel au verset 14 dans la version Semeur, alors que Jonas était incapable de prier pour sa propre vie. Les marins ont vu en la tempête une manifestation divine. Jonas y a vu une occasion d'échapper à sa mission. Les marins ont montré plus de compassion pour Jonas que lui pour les Ninivites. Jonas nous rappelle qui nous sommes, des craintifs, égoïstes, rancuniers, jaloux et envieux de l'amour de Dieu pour les autres. Lorsqu'il s'est enfin décidé à obéir, il a abrégé le message et n'a pas montré l'option de la repentance, mais seulement un jugement tranchant, exprimant par là son désir d'une punition sans miséricorde. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jonas 3, le verset 4 dans la version Bible en français courant. Dieu a envoyé un prophète réticent pour annoncer que la ville assyrienne de Ninive serait détruite en 40 jours et des vieillards, des jeunes gens, des enfants et des animaux se sont repentis. Alors qu'il avait envoyé Jérémie et Ézéchiel, prophètes fidèles à leur mission, prêcher pendant 40 ans à un peuple qui n'a jamais écouté. Dieu est vraiment celui qui contrôle le monde. Faites-vous des projets sans consulter la volonté de Dieu? Adhérez-vous aux croyances populaires? Fuyez-vous une responsabilité que Dieu vous a donnée? Considérez calmement la folie de fuir la responsabilité qu'il peut vous avoir donnée. Beaucoup de mauvaises décisions sont dues à notre perspective trop étroite comparée à celle de Dieu. Priez pour qu'il élargisse votre perspective afin de voir la situation de son point de vue et d'accepter son plan, même si vous ne voyez pas tout le tableau. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.